Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les béliers. Bélier pour mars 2020 en général. Est-ce que je viens de le dire? Oui, oh là là, ça y est, elle sait plus ce qu'elle raconte. Donc on va essayer de faire ça voilà, en direct. Pour mars, les béliers. Général, bélier. Ouh là, j'ai un peu écrasé une carte. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, on a des... il y a des gens dans l'entourage dont il va falloir éloigner. Je sais pas pourquoi, pour moi, il y a du commérage. Il y a peut-être du commérage lié à de l'envie. Peut-être que tu vas vraiment avoir peut-être un coup de pouce et que certaines de tes entreprises ou de tes projets vont pouvoir vraiment être mis en lumière et tu vas avoir la cote, pour parler simplement. Et ça va peut-être pas être du goût de tout le monde. Quelque chose comme ça. Ton succès ou ta capacité à rebondir et ta capacité à être résilient ou résiliente, tout le monde ne va pas voir ça d'un bon oeil, j'ai l'impression. On va voir ça tout de suite. Le soleil, c'est ça, tu brilles trop, il y en a, ça va pas leur plaire. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de ragots. Gossip, ça veut dire les ragots en anglais. Vous allez être heureusement soutenu par des gens bienveillants dans le tas, dans le lot des personnes qui au final joueront peut-être double jeu et seront pas forcément très honnêtes. Heureusement pour vous, il y a quand même un noyau dur, on dirait, qui va être, en tout cas des gens, même peut-être que tu n'estimais pas forcément comme étant proches, qui vont pouvoir te permettre de vraiment t'épauler dans un moment où tes soi-disant amis ou proches, famille, auraient dû être là et ne le seront peut-être pas et au final où les masques vont peut-être un peu tomber ce mois-ci. Je vais noter ça d'ailleurs. Ton succès fait des envieux. Je pense que ça va être ça le titre. Parce qu'il y a vraiment cette notion de on sent que on avance, qu'on sait qu'on arrive au bout du chemin, qu'on sait qu'on a réussi à pouvoir surmonter les épreuves et les challenges. Peut-être que c'est lié au sentimental aussi. Ça peut être un partenariat professionnel très très fructueux, ou ça peut être sentimentalement parlant d'avoir rencontré entre guillemets ce qu'on pourrait dire sa moitié, quelqu'un, et tout le monde ne voit pas d'un bon oeil cette relation ou cette envie de relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là où c'est comme si l'entourage avait des bénéfices. C'est comme s'il y avait dans le tas des gens qui, qui profitaient un peu comme des sangsues qui profitent, des profiteurs, quoi. Oui, c'est un nom, ça s'appelle des profiteurs. C'est comme s'il y avait beaucoup de gens qui profitaient pour l'instant soit de ta difficulté à pouvoir mettre à bien ce que tu voulais, soit qui profitent déjà du succès que tu as, et ça va s'accroître jusqu'à un point où ça va être tellement presque visible que tu vas être obligé d'agir en fait. Même si tu vas avoir bon cœur peut-être et que tu es très dévoué à tes proches, là il y a quand même une idée de perdre peut-être un certain confort de vie, ou en tout cas une certaine
je dirais que le confort est plus émotionnel que matériel là pour le coup. On perd un espèce de confort du connu, de ce que l'on connaît, des gens que l'on connaît, que l'on côtoie. Le 5 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle de tromperie, qui peut nous parler de tromperie ou de personnes qui sont prêtes à tout pour y arriver. Donc soit c'est toi, mais j'ai plus l'impression que toi tu veux couper avec ça. T'en as marre qu'on t'utilise. Pour moi, j'ai des gens sous les yeux qui sentent, même si peut-être c'est pas encore tout à fait complètement accepté, vous sentez bien qu'il y a des gens qui profitent de vous, quoi. Ou en tout cas, si tu ne le sais pas, les cartes vont dans ce sens que tu es quelqu'un qui brille, qui est très solaire, l'énergie du soleil, voilà, bélier, feu. T'es très solaire, t'es très ouvert. Pour moi, il y a des gens qui ont vraiment du succès matériel en plus, hein. Donc, il y a vraiment cette idée de se faire phagocyter, quoi. Et de se rendre compte. Il y a beaucoup de commérages et on va perdre des gens et on sait que c'est ça qui est difficile à accepter. Je pense que ça va être ça votre challenge du mois, c'est d'accepter de devoir laisser partir certaines personnes, de devoir aussi peut-être changer de manager, changer d'équipe, changer de staff, changer de cadre, changer de personne avec qui tu bossais si tu bosses en indépendant. Là, il y a un besoin vraiment d'assainir. On a le 9 de bâton qui est quand même là pour nous donner le petit coup de boost avec le 9 d'épée, le 9 de bâton qui est là pour nous dire bon mon coco, ma cocotte là, il faut avoir l'endurance et de pouvoir avoir les nerfs assez solides et les reins assez solides pour pouvoir aussi être capable d'encaisser les contre-coups de changement qui pourraient être assez importants, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et de toute façon, tu as des ressources. Donc tu arriveras à trouver un moyen de pouvoir contourner les problèmes ou pouvoir les affronter. Là, j'ai l'impression que les problèmes ne vont pas être affrontés de plein front. Il va falloir y aller par étapes et être assez tactique. Cela jouer assez tactique, notamment s'il y a des finances et des biens et des choses matérielles en jeu. En gros, faut assainir l'entourage et le milieu peut-être dans lequel tu évolues et professionnel, mais en étant quand même, en ne perdant pas de vue pourquoi tu le fais. C'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait de doute qui viennent s'immiscer, parce que du doute naîtra probablement de la culpabilité en fait. Et là justement, il faut faire les choses proprement et savoir pourquoi on les fait pour ne pas être soumis à ou soumise à une culpabilité qui n'a pas lieu d'être. On pourrait aussi nous parler peut-être même de chantage dans certains cas, des gens qui vont vraiment essayer de se faire passer pour les victimes alors que c'est pas du tout des victimes, hein. Je pense que pour les personnes qui sont en couple avec des personnes donc avec qui ils sont bien, votre partenaire de vie sera d'un grand soutien ce mois-ci parce que je pense que vous attendez. Une partie de vous s'y attendait, c'est le genre de situation où au fond de moi je le savais, mais entre au fond de moi je le savais et que ça se fasse vraiment et que vous voyez ce qui va se produire, il y a quand même un fossé quoi. Donc on va voir, qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers Mars. Bélier Mars, message en plus. En fait, ça va être tellement gros, je pense, qu'il y a certains d'entre vous qui vont se dire non, c'est une blague. Eh ben non, c'est pas une blague et il faut pas laisser les choses trop perdurer quoi, hein. Faut quand même agir assez rapidement là. Laissez couler vos larmes, le chagrin et le portail vers votre moi profond. Soulagement. On est là-dedans, hein. Gaieté. Jouer avec un enfant, les enfants sont vos meilleurs guides. Alors là, j'aurais envie de te dire que c'est ton enfant intérieur. Le soleil pourrait résonner avec ça. Essaie de faire des activités qui te détendent, où tu peux déconnecter un petit peu de tout ce qui se passe dans ta vie et un petit peu de la frénésie de la vie en général. Mais là, ça va être un mois où il va falloir vraiment développer un petit peu des ressources pour pouvoir soulager la partie enfant en toi qui va peut-être les gens vont peut-être, ou les situations vont peut-être t'appeler, en fait, appeler à appuyer sur des vieux boutons, des vieux schémas et des vieilles blessures qui n'ont pas été guéries, qui remontent à l'enfance. Et là, c'est peut-être un moment aussi pour les personnes qui en auront le besoin de se faire aider peut-être par un suivi thérapeutique parce qu'on va appuyer sur tes boutons et ça va te faire peut-être un petit peu régresser à des parties de toi et des comportements qui ne sont pas de toi adulte mais de ton enfant intérieur qui est en souffrance. Donc il y a vraiment quelque chose à lâcher de ce côté-là, hein. Et là, on voit que dans la fleur, il y a la lune. Pour moi, vous saviez, l'intuition était bonne. Ton intuition est bonne ou était bonne. Et s'il y a besoin de laisser un peu,
il va falloir décompresser d'une manière ou d'une autre, que ce soit en pleurant, en écrivant, en criant, en dansant ou en chantant ou en tout ce que tu veux. Mais il va falloir laisser passer, là, après la tempête, il va falloir laisser couler. Il va falloir réapprendre à prendre du temps pour soi parce que je pense que c'est un mois qui va être assez soutenu émotionnellement et professionnellement aussi parce qu'apparemment professionnellement il y en a pour qui ça pourrait vraiment décoller ce mois-ci ou en tout cas ça décolle déjà et là ça va faire beaucoup à gérer d'un coup en fait. Beaucoup d'informations qui vont arriver en même temps en fait. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup ça. Donc ouais, c'est un mois qui va être intense pour vous. Ouais. Et puis ce qui est l'horreur dans l'histoire, c'est qu'en plus le succès est probablement mérité. Donc de se faire envier et de se faire peut-être même un peu tromper par des proches, ça va être, la pilule va être peut-être dure à avaler là pour le coup. Hein. J'apprends à m'aimer, je choisis de voir le beau en moi, ma richesse réside dans mes qualités, je transforme mes faiblesses en force, je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. N'ai aucune culpabilité à avoir le succès et peut-être les revenus qui vont avec, ou en tout cas d'avoir ouais, le succès que tu mérites, parce qu'apparemment tu as vraiment travaillé pour ça, quoi. On va voir ce que nous dit pour les béliers. Est-ce qu'on pourra avoir un complément? Ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression qu'on va vous saper votre plaisir de réussir et de pouvoir profiter de cette réussite parce qu'on va vous faire culpabiliser à mort, quoi. Il y a des choses qui vont se produire qui vont faire que tu vas peut-être même pas goûter à ton plaisir d'avoir réussi à peut-être achever des choses de longue haleine que tu voulais faire depuis longtemps ou pouvoir officialiser une union avec quelqu'un que tu aimes. Il y a vraiment cette idée de arrière-goût de rancœur. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Je te parlais de l'enfant intérieur. Il y a vraiment une idée de renouer avec ça pour pouvoir avancer et utiliser en fait des outils de résilience, hein, des leviers, que j'appellerais ça des leviers de résilience. Tu pensais qu'ils seraient contents pour toi et il y a des gens qui au final ne seront pas du tout heureux pour toi et ça va être très douloureux parce que tu pensais que si tu te mets à leur place et tu dis que s'ils étaient comme toi, ils seraient heureux. Mais non, c'est ça qui va être dur à encaisser, j'ai l'impression. Bon, il est où ce modelage? Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation, il vous permettra de façonner positivement votre existence. Cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster le vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie en façonnant ce qui vous gêne. Vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. La transformation, on a aussi ça, on a aussi le monde qui nous parle de transformation. Donc oui, c'est un mois où votre succès, ou en tout cas ce que vous allez mettre en place, va probablement porter ses fruits, mais il va y avoir des à côté que vous n'aviez pas prévus et malheureusement c'est comme ça arrive. Donc voilà, un mois à prendre avec des pincettes, mais qui est quand même globalement très positif. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aiguiller. Si tu souhaites voir ce que je fais, tout est en barre d'infos, lodufeu.com, et je te retrouve très vite avec de nouveaux tirages.